Pierrick Simon, je représente Force Ouvrière. Alors, Force Ouvrière, c'est pas un syndicat de pêcheurs, c'est un syndicat de salariés. Je suis content d'être là. Moi, je veux remercier Nicolas de m'avoir associé au groupe de travail, puisque c'est une vraie marque de confiance. Et voilà. Comme vous, on a un certain nombre à se dire qu'on ne peut pas se résoudre la disparition de la pêche, et de la pêche en particulier à Lorient, puisqu'on vit là. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est qu'on a regardé, enfin moi j'ai regardé la demande de Nicolas, la première décision du Conseil d'État, qui est la procédure d'urgence, celle qui ferme le golfe de Gascogne, tout le mois de janvier pour 3 ans. Ça c'est la résultante de la saisine des ONG. Ce qu'il faut que vous sachiez, si vous ne l'avez pas compris, c'est que derrière cette procédure d'urgence, il y a une procédure sur le fond, qui est une procédure à plus long terme. Et le Conseil d'État va se prononcer dans quelques mois sur le truc. Et on ne sait pas ce qu'il va dire, le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative française. Et l'inquiétude pour vous, c'est la décision du Conseil d'État. Parce que soit vous gagnez le match, et ils ne ferment plus le golfe de Gascogne, soit ils enfoncent le clou et vous restez à la maison 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois par an. J'en sais rien. Ça, c'est la première chose qu'on a regardée. Avec Nicolas, on a rencontré, le 4 avril dernier, on a rencontré un avocat lorientais spécialisé en droit administratif pour comprendre l'arrêt. C'est lui qui nous a expliqué qu'il y avait effectivement une procédure sur le fond et qu'il fallait s'emparer de la procédure sur le fond. Aujourd'hui, si vous voulez défendre vos intérêts, à mon sens, il faut vous structurer. Nous, on vous propose de vous filer un coup de main en créant un syndicat des travailleurs de la mer, collecter des fonds et saisir un avocat qui puisse plaider votre dossier devant le Conseil d'État. Ça vaut entre 15 et 20 000 balles, un avocat devant le Conseil d'État. Je vous le dis tout de suite, c'est pas bon marché, ils sont très peu nombreux, ils sont hyper sollicités, ils sont tous parisiens. Voilà, c'est comme ça. Quand tu dis ça, tu découvres qu'il n'y a pas... Il y a la réponse faite face aux ONG, c'est le cabinet d'Elisabeth Borne qui l'a fait. Personne d'autre. Où était le comité des pêches nationales? Où sont vos représentants institutionnels? Posez-vous la question. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que la mécanique elle est enclenchée, le dossier sur le fond il est traité, qu'on sait, je vais vous lire ce qu'écrit l'avocat qu'on a consulté, on l'a consulté le 4 avril et je l'ai réinterrogé le 12 avril pour avoir quelques précisions. Comment on pouvait accéder et comment on pouvait y aller, nous, si les pêcheurs décident d'y aller, prendre un avocat. Il y a quand même un truc qui met néanmoins le jugement de l'affaire principale, c'est-à-dire le dossier sur le fond qui est instruit, ne peut être retardé par une intervention. C'est-à-dire que si on arrive trop tard, c'est pas comme en juridiction de droit privé où vous faites valoir votre droit à la cause et vous pouvez retarder la procédure. C'est la question que je posais. On en est les dates de procédure. C'est quoi de procédure sur le fond? Alors on a deux discours différents. Pour l'instant, on n'a pas de retour. Nous, l'avocat qu'on a consulté nous a dit décision fin juin, début au plus tard entre juin et septembre. Quand on interroge d'autres personnes qui sont bien embarquées sur le dossier, ils nous disent bon, fin d'année pour la décision. En tout cas, si vous voulez faire entendre votre voix, et c'est un peu l'idée qu'on avait avec Nicolas, nous on vous apportera un soutien technique, à la fois sur ce dossier-là, puisqu'on a l'habitude de plaider en Conseil d'État avec nos syndicats de fonctionnaires, donc un cabinet d'avocats avec lequel on bosse, on en connaît un, on a commencé à les consulter, j'ai fait ça mercredi, bien évidemment je n'ai pas de retour sur leur avis, mais en 2 jours, je pense qu'ils n'ont pas la capacité d'analyser le truc, ça c'est le premier élément, et après il y a un deuxième élément. On a essayé d'imaginer un deuxième élément qui est de se dire, si malheureusement il y avait cette fermeture régulière du golfe de Gascogne, il faut qu'on mette en place un système de protection qui permette à la fois de protéger les salariés de la pêche et les patrons pêcheurs. Et que vous ne puissiez pas non, rester 4, 5, 8 semaines à quai sans que les gars soient payés, sans que vous ayez de quoi vivre et sans que vous puissiez intervenir sur vos bateaux. Et ça c'est un deuxième temps. Pour moi l'urgence aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir intervenir auprès du Conseil d'État, à la fois en développant vos arguments, qui sont des arguments effectivement factuels, la population de dauphins, elle ne baisse pas, etc., etc., etc. On a un certain nombre d'éléments, si on cherche dans la littérature scientifique, on trouve. Moi, je ne suis pas sûr que ce boulot-là, il ait été fait jusqu'à présent. On ne peut pas avoir accès aux mémoires d'Elisabeth Borne, on ne sait pas ce qui est fait sur le fond. Aujourd'hui, c'est on avance masqué. On ne sait pas, en fait. Rien. Le projet de Nicolas, c'est de créer un comité de survie de la pêche. C'est ça. Sauf que le temps je vais revenir sur la décision du Conseil d'État et cette urgence. Il faut traiter ça d'abord. Après, le comité de survie de la pêche, Alain maîtrise très bien, Gilles aussi, il maîtrise très bien ces données, démentir ce que disent les ONG. Il faut le faire dans un second temps. Mais moi, à mon sens, si vous ratez le wagon du Conseil d'État, personne ne prendra votre défense. Mais personne. Moi, vous avez bien vu, vous l'avez dit vous-même, l'État était dans toute cette... D'abord, on va revenir au début. Il y a une directive européenne sur la protection des dauphins qui est déclinée par l'État français avec des trucs qui, quand on lit les deux,
on savait qu'on allait dans le mur et qu'on allait se faire planter pour les ONG. Enfin, si on est un peu sérieux, là-dessus, Béchu, il n'a pas été très bon. Et on continue. Aujourd'hui, c'est ça. Et si vous ne faites pas entendre votre voix, à la fois d'un point de vue juridique, par exemple, dans le Conseil d'État, dans sa décision, le point 30, il dit on s'en fout de fermer le golfe de Gascogne puisque tous les pêcheurs seront indemnisés par Agrimer. Vous savez très bien que vous n'avez pas été indemnisé pour un certain nombre d'entre vous. C'est ça, voilà, c'est notamment ces arguments-là. Le fonds Agrimer, quand vous lisez l'argument du Conseil d'État, on a l'impression que c'est open bar, comme c'était pendant la Covid pour la restauration, si vous vous souvenez. Sauf que quand on regarde ce qui est Agrimer, c'est une enveloppe fermée, et une fois que les premiers seront servis, ben, il ne restera que des miettes pour les autres. Donc voilà ce qu'on vous propose, c'est de monter ça, et après, effectivement, dans un second temps, de monter un comité de survie, pour se cartonner les ONG sur une communication, et puis derrière, effectivement, réfléchir à autre chose. Ne faites pas confiance. N'ayez pas une confiance absolue, il faut que vous en parliez de votre destin, c'est ce qu'on vous propose. Allez devant le Conseil d'État, développez vos arguments. Voilà, maintenant il faut lever des fonds, il faut trouver du pognon pour payer l'avocat. On va payer tout le monde à 100%, donc fermer le golfe de Gascogne n'a aucune conséquence sociale entre guillemets. Voilà, je suis en train et donc c'est bien ça le problème, c'est un des problèmes, c'est que effectivement le fonds Agrimer ne permettra pas d'indemniser tous les pêcheurs, ça indemnise pas les matelots. Si le patron ne veut pas le faire, et voilà, c'est des obligations. Il les a pas eu les sous. Il les a pas eu. Celui qui n'a pas la trésorerie, il fait comment? On se fait bouffer par des ONG parasitaires et compagnie, et il n'y a pas d'action au niveau des pêcheurs pour contrarier ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ça qu'il faut faire. C'est notre plan, hein. Donc il faut le plan du comité de survie, c'est ça. C'est faire une structure et faire une task force pour aller au baston. Hein. Parce que là, maintenant, si on ne va pas au baston, vous êtes mort. Mais la baston, elle s'engage d'un point de vue juridique. Les deux sont parallèles, c'est deux voies parallèles. Mais à un moment donné, si on annonce publiquement dans le débat qu'on saisit le Conseil d'État, ce qui est un truc un peu nouveau pour les pêcheurs quand même, qui est un peu une pierre. Voilà. Après, derrière, ça permet de dérouler un fil assez régulier, de dire, voilà, on a saisi le Conseil d'État, pourquoi, etc., etc. Ça permet d'alimenter la machine. Je vais faire une analogie. Il y a deux plans sociaux chez Yves Rocher. On vient de contester les deux plans sociaux en justice. J'ai jamais fait autant de médias nationaux depuis que j'ai fait ça. Parce que ça intéresse les gens, ça intéresse les journalistes. Et au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de les appeler, c'est eux qui vous appellent. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et quand vous les appelez, vous faites passer le message que vous voulez. Vous leur dites, voilà, on a fait ça, on en est là. Mais nous nos statuts sont déposés. Moi, nos statuts sont déposés. Non, mais nos statuts sont déposés. On monte le syndicat, Nicolas prend la tête, on trouve un trésorier, on trouve un archiviste, on dépose ça à la mairie de Lorient. Dès qu'on a envoyé la lettre commandée, même si elle est pas reçue, le dépôt il est officiel, et derrière on saisit un avocat. Donc tu gagnes du temps. Voilà. Voilà, ça Il faut avancer. Mais oui, mais il faut de l'argent. Il faut trouver des fonds pour payer l'avocat. Juste, je sais pas, moi, c'est à nous de dire aux autres. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Enfin, je sais pas, voilà. On a des solutions. Des solutions pour essayer vraiment de. Parce que voilà, autrement, c'est. Je sais pas, c'est à vous. Lui, il a dit dans 4 mois. Ah bah c'est maintenant qu'il faut y aller, tout de suite. Bah oui. Je sais pas, je propose quand même autre chose que ce qui a été fait. Après, c'est du travail de long terme, après. Voilà, c'est. Mais le premier truc à faire, c'est ça. Le syndicat, demain, on écrit le truc, sur nos statuts, on écrit syndicat des travailleurs de la mer, parce que ça permettra de fédérer le plus largement l'activité.